Bonjour, au programme aujourd'hui de ce 3 questions sur la thématique de la facture électronique et des obligations pour les entreprises et leurs conseils. Depuis le 1er janvier 2021, les entreprises transmettent leurs factures au secteur public en électronique avec la plateforme Chorus Pro. À un horizon proche, la facture électronique deviendra le quotidien de toutes les entreprises avec la nécessité de développer la dématérialisation des données. Vous avez été nombreux à nous envoyer vos questions. Voici nos réponses à 3 d'entre elles. Malheureusement, Céline, cela ne suffira pas. La directive européenne TVA et le droit français indiquent qu'une facture électronique est une facture créée, émise, reçue et archivée sous forme électronique quelle qu'elle soit. Sans rentrer dans des explications techniques, il existe 3 types de factures électroniques. La facture de type PDF, envoyée par simple mail, est dite non structurée. Elle est similaire à une facture papier. La facture électronique structurée suit une norme convenue entre émetteur et destinataire pour satisfaire aux exigences de l'EDI. La facture hybride ou mixte, comme le format FactureX, est donc un mix des 2 précédentes. Elle est constituée d'un document PDF et d'un fichier contenant les données essentielles de facture sous forme structurée. Avec la réforme, la facture électronique doit comporter un minimum de données structurées. Globalement, il s'agit des mentions obligatoires des différents droits applicables. À terme, cela rendra la facture électronique non structurée, PDF simple, non conforme. En pratique, pour vous, Céline, à l'entrée en vigueur de la réforme, vous devez pouvoir recevoir les factures électroniques au format structuré ou mixte de vos fournisseurs. Par la suite, selon la taille de votre entreprise, il vous faudra émettre vos factures sous l'une de ces formes vers vos clients. Comme vous le savez, il y a eu un report de la date d'entrée de la vigueur de la réforme, initialement fixée au 1er juillet 2024. Depuis, un amendement du gouvernement, en octobre dernier, a proposé un nouveau calendrier de la réforme en 2 étapes. 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI, 1er septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises. Les dates d'entrée en vigueur pourront être ajustées d'un trimestre, 1er décembre 2026 ou 2027, afin d'assurer un déploiement fiabilisé. Ce report permet aux entreprises de mieux se préparer car il s'agit d'une transformation digitale majeure des organisations et des pratiques. Elle sera applicable à toutes les entreprises, notamment les TPE, PME et micro-entrepreneurs, qui émettent 50% des 2 milliards de factures intra-entreprises en France. Attention Caroline, le nouveau calendrier fixe bien 2 étapes pour l'émission des factures. Pour la réception des factures, c'est la date unique pour toutes les entreprises du 1er septembre 2026 qu'il faut retenir. Il est donc important, Caroline, que vos services comptables commencent à s'y préparer dès maintenant. La France a choisi le modèle décentralisé dit en Y pour la facture électronique. Les factures sont transmises directement entre émetteurs et destinataires. Un flux d'informations structurées de factures, de vente ou d'acquisition est transmis à l'administration fiscale en quasi temps réel. Pour cela, des plateformes réglementées sont chargées de contrôler et d'extraire les données requises. Cette structure de flux impose donc que vous utilisiez les services d'une plateforme de dématérialisation pour la réception et l'émission de vos factures. Vous avez le choix du portail public de facturation, PPF, une version enrichie de Chorus Pro, ou une plateforme de dématérialisation partenaire, PDP, privée. Le calendrier qui vient d'être annoncé va permettre au PPF ou au PDP d'être opérationnel et au PDP d'être immatriculé pour que les entreprises choisissent sereinement leur plateforme de dématérialisation. Voilà, nous arrivons au terme de ce numéro de 3 questions sûres. Malheureusement, nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions, notamment celles concernant les enjeux fiscaux de la réforme. La revue fiduciaire abordera ces points dans une prochaine vidéo. Dans l'immédiat, je vous invite à vous reporter à notre dossier complet sur la facture électronique dans le RF Comptable 518,
au dictionnaire comptable et financier, paragraphe 39 643, ou au dictionnaire fiscal, paragraphe 55 665. Merci de votre attention. Restez à l'écoute pour connaître la prochaine thématique et poser vos questions aux rédactions de la Revue Fiduciaire.